Chers amis de la Web TV du 13 honorable Bionsoro, bonjour. Je vous retrouve pour tirer la troisième conclusion du sommet sino-africain de 2018, tenu à Beijing la semaine passée. Et puis, ce qu'il est convenu d'appeler, je vais exposer dans la présente chronique, la doctrine des 5 non, de ce que l'on peut appeler l'activisme diplomatique, économique, commercial chinois dans son partenariat stratégique avec l'Afrique, les 52 États africains ou avec ultimement les 37 programmes d'émergence que les chefs d'État africains ou les gouvernements africains tentent d'implanter. Il y a d'abord la non-ingérence de la Chine dans le choix souverain africain de la voie originale du développement, adaptée aux conditions nationales. C'est très bien précis. Ce qui signifie, d'ailleurs je l'ai traité dans l'éditorial qui est sur le site guillaumesoro.ci, comme tribune internationale, il n'y a pas de modèle chinois dont la transférabilité et l'implantation soient coordonnées par une perception technicienne, ordonnée, prédéterminée. Non. Il y a des voies originales. Et qu'on parle de développement, ancien concept, au nouveau concept, qu'on passe de l'ancien concept au nouveau concept, l'émergence, il n'y a rien d'autre à chercher en Afrique que l'émancipation partagée. Moi, je crois davantage à l'émancipation partagée. Deuxièmement, et dans ce sens, la Chine n'intervient pas. Il n'y a que les Africains qui doivent d'abord réfléchir avant d'agir. Deuxièmement, la non-ingérence dans les affaires intérieures africaines, c'est-à-dire la gouvernance, le comportement des gouvernements, absolument l'État chinois en tant qu'État et le Parti communiste chinois en tant qu'organe dirigeant, leadership visionnaire qui incarne et qui ordonne à l'État chinois n'interviendront pas dans nos affaires intérieures. Une habile façon de dénoncer, ce n'est pas dit, c'est le non-dit, l'interventionnisme de type occidental ou de type soviétique, qu'à l'époque on taxait d'impérialisme de type social ou l'impérialisme américain. Ce sont de vieilles catégories politiques, n'est-ce pas? Troisièmement, il y a la non-imposition de la volonté chinoise à l'Afrique souveraine. Les Chinois disent que c'est le partenariat gagnant-gagnant, l'égalité entre les partenaires. Il n'y a donc pas de volonté de soumission, du soumis au soumettant. Non. Il n'y a que la volonté d'aller à une forme de partenariat gagnant-gagnant, c'est ce que j'appelle l'émancipation partagée. Et pour aller à la prospérité partagée, il faut aller à l'émancipation partagée, n'est-ce pas? Quatrièmement, la non-imposition des conditionnalités politiques, quelconques, préalables à l'octroi de l'aide chinoise. C'est bien écrit. Ce qui signifie que dans le temps, nous qui sommes des jeunes qui avons commencé les universités dans les années 85, il y avait des histoires bidons comme ça que, soi-disant, programme d'ajustement structurel par les institutions de Bretton Woods qui imposaient des conditions ubuesques qui ont cassé l'Afrique. Il n'y a pas ce type de conditionnalité. Il n'y a pas d'interventionnisme dans nos choix souverains d'aller à l'émancipation économique de nos populations. C'est la souveraineté des États qui est attestée, réaffirmée, soutenue. Cinquièmement, enfin, il y a enfin une non-poursuite des intérêts égoïstes politiques dans le cadre de la coopération avec l'Afrique en matière d'investissement tout comme de financement. Qu'est-ce à dire? Que, simplement, la Chine, comme je l'ai dit dans mon éditorial de la semaine,
poursuit avec la doctrine, la pensée du président Xi Jinping, une politique, un partenariat fondé sur des valeurs éthiques, des valeurs morales, l'équité et la justice. Et tout l'activisme diplomatique, commercial, économique, global, stratégique, géostratégique, à travers l'initiative One Belt, One Road, la ceinture et la route, nous avons déjà exposé sur cela depuis 2 ans passés, ceux qui ont pu nous lire ou à travers moult chroniques, sont bien avisés pour constater que c'est des principes d'équité et de justice pour construire des capacités, des infrastructures et à travers une vision, une orientation géopolitique, géostratégique. Et tout converge sur l'Afrique. D'ailleurs, depuis Djibouti, on le constate, l'Éthiopie. Et donc, cela demande quelque chose de très fondamental aux pays africains, c'est d'avoir des États proactifs. Et comme je l'ai dit, il n'est pas possible d'avoir des États proactifs quand ils ne sont pas des États forts. Les États forts, c'est d'abord à travers les institutions, comme Barack Obama le disait. Mais les institutions fortes, c'est à travers une justice indépendante, qui est le socle de l'État, la règle de droit. D'ailleurs, c'est indispensable pour la garantie des investissements étrangers. Je vous remercie.